Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de MVP. On se retrouve tous les deux avec Antoine pour vous proposer du concret puisqu'on va analyser en live entre guillemets la SERP agence SEO pour que vous puissiez en tirer un maximum de tips. Antoine, comment ça va? Salut tout le monde, salut Paul, ça va et toi? Bah écoute, ouais, ça va nickel. Avant toute chose, je vais rappeler donc les perfs du podcast. Comme d'habitude, on va faire ça très rapidement. On est à 1670 abonnés. Globalement, ça augmente tranquillement. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps, évidemment, de commenter. On répond à tous les commentaires. Si vous avez des questions SEO, c'est l'occasion. Et sur Spotify, du coup, 97 notes 5 étoiles toujours. Franchement, si on a 3 qui pouvaient se dévouer pour mettre une petite évaluation pour qu'on passe au 100, parce que là, des fois, on prend des gros gaps allez, je sais pas, 7 notes d'un coup en une semaine, c'est déjà arrivé, et des fois, pendant 2 semaines, ça stagne. Donc bon, après, c'est le jeu, hein. Mais si on a 3, voilà, si vous en faites partie des gens qui n'ont pas encore évalué l'évaluation et qui écoutaient sur Spotify, n'hésitez pas, c'est les 3 petits points sur la page du podcast. C'est vraiment super facile à faire. Un grand merci par avance. Je rappelle les sponsors, du coup, merci aux 3 marques qui soutiennent le podcast financièrement, qu'on met en avant avec grand plaisir. On a AudioSwitch pour l'hébergement web, Linkuma pour le netlinking à bas prix, et Tot SEO, outils d'assistance sémantique et intention de recherche. Vous avez les 3 liens qui se trouvent en description. Bon, on avait le retour sur nos semaines, Antoine, mais je pense que là, à mon avis, on va, On on va commence à tracer. enregistrer hyper tard en fait, il est 19h35. Ouais, c'est ça. Donc En fait, on a pas mal discuté là avant en off. Du coup, on va essayer d'être efficace là-dessus. C'est pas plus mal pour vous. Comme ça, l'analyse va aller vraiment à l'essentiel. Elle va être rapide et efficace. Donc, bah écoute, moi, je tape agence SEO de mon côté. Toi, normalement, tu partages déjà l'écran. Et on va regarder donc en l'état actuel. Alors, je sais pas ce que tu vois, toi, Antoine. Moi, j'ai SEO.fr en premier. Toi, t'as je qui? vais faire une petite neuf privée parce que je t'ai toi en premier, c'est possible, hein. Ah bah oui, il faut. Ouais, ouais. Si tu peux aller en AF privé. Moi, je me vois quatrième, par exemple, en privé déjà. On fera un petit ouais. Donc en effet, moi je vois agenceseo.fr en premier, Uplix qui ont pris la position depuis peu là, ils sont arrivés assez vite, hein. Ils ont bien monté Uplix, je sais pas si t'as suivi. Ouais, ouais, ouais. Non, franchement, Plix, ils cartonnent, hein. Sortlist troisième, Eskimos qui reviennent un petit peu de mon côté, quatrième, Noise cinquième et toi t'es sixième sur ma serpe, donc en gros à mon avis je dois être entre la sixième et la troisième position. Ok, ouais. Bah ouais, 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 quatrième. Bon, de toute façon, c'est en fonction des positions. Mais en tout cas, sur les premiers, bah, je crois qu'on est pareil. Moi, j'ai SEO.fr, Uplix et Sortlist, les 3 premiers. Ok. Donc ouais, c'est comme toi. Donc parfait pour ça. Bah écoute, moi, ce que je vais faire, c'est que déjà... alors là, ça, tu vas pas pouvoir le montrer malheureusement, comme c'est toi qui partages l'écran, mais je me connecte vite fait sur Alloscan et j'aime bien leur fonctionnalité comparateur de SERP, tu sais, où tu vois les évolutions dans le temps. Donc là, je mets agence SEO. De toute façon, comme d'habitude, hein, comme toutes les analyses, on retranscrit tout ce qu'on voit à l'oral, évidemment, pour que vous puissiez suivre tout ça. Donc là, moi, le but, c'est simplement analyser les changements de position de la SERP agence SEO dans le temps. Donc là, par exemple, je vais mettre 3 mois et je vais regarder ça et je vais vous dire ce que je vois. Ça peut être pas mal pour les SERP comme ça qui bougent. Parce que là, ça m'a fait tilt quand tu as dit, Antoine, Uplix qui ont monté récemment, parce que c'est vrai, je sais que je les ai vus monter assez récemment. Donc là, par exemple, j'aurais envie de voir en 3 mois ce qui se passe. Donc c'est en train de charger, je vais vous dire ça. Donc là, moi, je vois, bah, justement, en 3 mois, je vois Uplix qui font un magnifique +5. Donc ils sont passés de la 7e à la 2e position, selon Alloscan. Donc c'est Sur un mois incroyable. du coup? Sur 3 mois, ouais. Ah ouais, seulement. Moi je pense que ils ont même fait plus sur 3 mois. Mais ok. Bah moi je vois ça. Après, si on mettait 6 mois, peut-être qu'on aurait plus. Ce que je vois aussi, c'est que SEO.fr, ils sont premiers stables. En 3 mois, ils restent premiers. Donc franchement, bien joué à eux. Je vois Sortlist qui font un +3. Donc là, ils sont troisième sur Alloscan et ils étaient bah, du coup sixième. Et après, Noise qui fait un -2, Eskimos qui fait un -2. Moi, je fais un -1 a priori. Je passe de la 5e à la 6e. Humans qui font -3. Donc vraiment, les grands gagnants ici, c'est Sortlist et Uplix. Hein, je pense à mon avis, on va pouvoir faire un beau petit zoom sur Uplix parce que
Je sais pas, est-ce que tu as analysé de ton côté, toi, pourquoi ils avaient monté récemment? Pas trop, pas trop, pas trop. En vrai, Ça m'est- Je pense que j'ai c'est un peu l'occasion. analysé, parce que je suis en train de faire la refonte des SEO Monkey, donc j'analyse pas mal de sites. Ouais, Et c'est vrai que l'UX de Plix est vraiment sympa. Le site est vraiment efficace. mais ils sont Après, forts, hein. on va pousser l'analyse. Ça a pas trop grand chose à voir avec la partie, si je vais dans le client, la partie SEO, mais ils ont des très bonnes pages sur la partie référence client que j'aime beaucoup. Genre, Franchement, ouais. elles sont vraiment bien faites, quoi. Même toutes les personnes qui écoutent le podcast, je vous invite à aller jeter un œil au site d'Oplix. J'ai toujours trouvé leur DA stylé, aux couleurs de Google, épuré, même d'un point de vue réassurance. Je trouve que ils ont toujours eu ce design un peu, bah, tu sais, premium, épuré, etc. Ils ont, enfin, je sais pas, depuis que je connais leur site, bah, depuis 3 ans, même peut-être un peu plus, ils ont toujours eu ce design un peu sympa, quoi. Je me suis toujours dit, putain, stylé, si j'étais un prospect, j'aurais envie de bosser avec eux, quoi. Ah, c'est vrai que Euh, leur design est vraiment cool. ouais, franchement, ils sont vraiment forts. Moi, là, tout de suite, tu vois, ce que j'ai fait, c'est que bah, quand je vois des montées comme ça, on va pas se mentir, il y a quand même peu de chances que leur page en tant que telle allait changer, tu vois. Je pense qu'ils avaient déjà une page très bien optimisée d'un point de vue contenu pour agence SEO. Du coup, souvent, les mouvements comme ça peut être dû au netlinking, tu vois. Enfin, c'est une piste assez probable. Et du coup, moi, j'ai ouvert l'extension Majestic et j'ai vu. Donc là, je vais regarder le détail un peu dans Majestic, mais en gros, j'ai vu qu'ils avaient vraiment acquis pas mal de domaines référents récemment. Donc je vais décrire hein, pour ceux qui, du coup, n'ont pas le visuel, et puis même, de toute façon, toi, tu vas peut-être pas avoir l'extension, mais en gros, donc c'est leur page d'accueil qui se positionne dessus. Et donc, ils ont 107 domaines référents qui pointent vers la page d'accueil. Et vraiment, quand je regarde là récemment, bah, sur les derniers mois, il y a l'air d'avoir quand même pas mal de nouveaux domaines référents. Alors, je pourrais pas dire combien parce que c'est un graphique un peu bizarre, mais je pense qu'on est sur une petite vingtaine quand même récemment là sur les 3 derniers mois, ce qui est pas mal. Ouais, peut-être entre 15 et 20. Je vais regarder un petit peu le détail de ça, voir. De toute façon, quand on analyse, c'est toujours on suit des pistes quoi. Là, je me suis dit, je vais checker ça. Ok, ils ont acquis des domaines référents récemment. Ça peut être une piste qui explique ça, et donc on peut peut-être en tirer quelque chose. Donc c'est un peu la logique. Donc là, je vais aller voir un peu sur Majestic. En fait, sur Majestic, ce qui est bien, c'est que vous pouvez voir la courbe d'acquisition de domaines référents. Donc là, je vais me mettre sur l'URL spécifiquement. Et je vais regarder un peu ça, et puis je vous dis bah, si je trouve quelque chose de sympa, ou au contraire, si au final, il n'y a pas grand-chose. Donc là, je vais pouvoir vous sortir les chiffres. En nombre de domaines référents, alors si on reprend les 3 mois, ça nous fait décembre, novembre, octobre. Donc je vais regarder au 8 octobre, si je ne me trompe pas. Ah ouais, c'est énorme en fait. En gros, au 8 octobre, selon Majestic, il y avait 4 domaines référents qui pointaient vers l'URL. Mais je trouve ça bizarre un petit peu. Pourquoi ce serait aussi peu? J'avais peut-être mal filtré. Oui, non, c'est ça. Là, j'ai pris les domaines historiques. Je pense que ça va être plus parlant. Ouais, ok, c'est ça. Alors, ah ouais, non. Non, bah, en tout cas, vraiment, ils ont acquis beaucoup, beaucoup de domaines référents récemment. Alors, je sais pas si le chiffre 4 est vraiment parlant, je pense pas honnêtement. Mais moi, ça me marque le 8 octobre 2024, 4 domaines référents. Et donc aujourd'hui, 36. Mais sauf que c'est pas les données historiques, donc à mon avis, les données en tant que telles sont pas exactes, sont pas fiables, mais la tendance l'est. Et bon, bref, ce qu'on voit, c'est que vraiment, ils ont acquis pas mal de domaines référents récemment. Est-ce que peut-être tu veux analyser je sais pas, les encres de lien? Ouais, bah là, je suis sur le link graph, tu sais. Ouais, je vois. Alors, Donc, du coup, bah tiens, vas-y, pendant que tu vas-y, regardes, vas-y, vas-y, vas-y. le link graph, pour ceux qui savent pas, en fait, pour ceux qui n'ont pas la vidéo,
En fait, je dirais que c'est presque pour ça, pour cette fonctionnalité que j'aime Majestic. C'est typiquement le genre de fonctionnalité poussée que seul un outil spécialisé en netlinking peut vous proposer. Et en fait, vous voyez une arborescence comme celle sur Screaming Frog. Certains connaissent peut-être quand vous regardez l'arborescence entre les pages, des liens internes et tout. Ben là, c'est pareil, mais d'un point de vue externe. Donc, vous voyez concrètement un nuage de points qui correspondent à des domaines référents qui sont liés entre eux. Et donc, au milieu, vous avez votre site et autour, vous avez tous les sites qui vous font un lien de près ou de loin. Parce que vous avez les domaines référents directs, donc ce qu'on appelle le tiers 1, et vous avez aussi les sites qui font des liens vers vos domaines référents. Donc le tiers 2, ils font pas des liens directement vers votre site, mais plutôt un lien vers un site qui, lui, vous fait un lien, en fait. Et donc, comme ça, on voit rapidement une arborescence, on peut voir si un site n'est pas potentiellement présent dans un réseau de sites, etc. Et c'est assez parlant. Enfin, je sais pas, toi, tu l'aimes, j'imagine tu l'aimes bien aussi, cette fonctionnalité-là, Antoine? Ouais, franchement, c'est top. Et là, on voit qu'il n'y a pas du coup de PBN apparemment sur Ouais, le. effectivement. Tout est plutôt clean, quoi. Il n'y a pas de gros nœuds, ouais. Et après, du coup, comme tu dis, les tiers 2, enfin ceux qui envoient des liens vers les sites qui envoient des backlinks directement à Uplix, on a quand même des beaux noms, genre il y a Le Point, Actualité.fr, on Ouais. a un petit peu de relation presse, quoi. Ouais, non, franchement, ils ont des bons domaines référents. Alors, en même temps que tu fais ça, moi, je vais regarder les encres de lien un petit peu vers la page. Là, de ce que je vois, c'est pas super optimisé. Alors, attends, je vais sortir le truc complet pour vraiment vous détailler tout ça. Franchement, avec Antoine, voilà, Majestic SEO, on vous recommande. Surtout que d'un point de vue prix, honnêtement, c'est abordable. Je crois que ça commence quoi, à 30 € par mois, il me semble. Ouais, je crois aussi, bah là, moi j'ai un truc agence, donc c'est un peu plus cher. Mais Ouais, ouais, c'est pas très cher, Majestic. Vraiment, franchement, pour le ça fait partie netlinking, des outils. c'est l'outil qu'on vous recommande, quoi. C'est ça. C'est un peu comme Screaming Frog, quoi. C'est une ref en outil SEO technique, Screaming Frog, et pour autant, ça coûte vraiment pas très cher, quoi. D'ailleurs, je vois qu'ils ont des fonctionnalités gratuites aussi. Free SEO Tools, Majestic. Donc, à voir ce que vous pouvez faire, mais peut-être que gratuitement, vous pouvez déjà tester ça. Donc, je vais regarder les encres de lien. Donc là, moi, quand je regarde les encres de lien d'une page, ce que je fais, c'est que je m'assure que ce soit bien filtré, enfin trié par ordre décroissant de l'occurrence, en fait, du nombre de fois que j'ai l'encre de lien, quoi. Donc du nombre de domaines référents ou de backlinks qui correspondent à cette encre de lien-là, pour voir rapidement, en fait, quelles sont les encres de lien les plus fréquentes. Et donc là, je vois qu'évidemment, comme c'est la page d'accueil, c'est biaisé, hein, il y a beaucoup d'encres de liens marques ou désoptimisées. Il y a Uplix qui arrive pour 33 domaines référents. Après, l'URL, tout simplement, pour 22 domaines référents. Uplix.fr, 17 domaines référents. Euh, une autre URL, 11 domaines référents. Et la première qui arrive et qui est un peu optimisée, c'est Agence SEO Uplix pour 8 domaines référents. Donc c'est pas mal quand même. Et donc semi-optimisé, pourquoi? Parce qu'on a Agence SEO dedans, donc optimisé. Mais on a aussi Uplix, donc c'est désoptimisé, donc ça fait une semi-optimisée. Et ça, pour ceux qui savent pas, on en a déjà parlé, mais bon, je pars du principe que les auditeurs n'ont pas écouté 100% de nos contenus de A à Z. Je sais que c'est pas le cas, donc je le rappelle. Mais c'est une pratique qu'on recommande pas mal. C'est à mi-chemin, en fait. Vous avez la partie, c'est une encre de lien optimisée, potentiellement, ça peut envoyer du jus. Et d'un autre côté, c'est pas non plus l'encre parfaite, juste agence SEO, qui potentiellement pourrait être pénalisée si vous en abusez. On prend quand même, a priori, D'ailleurs, c'est moins assez de risques. intéressant, il y a aucune Ça. autre opti, moi, de mon côté. J'ai aucune Ouais, autre bah là, je opti. suis en train de regarder, j'en vois pas non plus. C'est intéressant. Je pense que vraiment, ils ont une stratégie de Ah, faire que du semi-opti. j'en ai deux, moi. J'ai deux domaines T'en as quand référents sur même. agence SEO, mais c'est Ok. clair que c'est vraiment pas énorme. Euh, Après, je précise quand même, c'est possible qu'on voit pas tout et qu'ils aient fait du netlinking qui passe pas dans nos outils et qu'on puisse pas voir. C'est possible, mais bon, ça, on peut jamais le savoir. Mais en tout cas, de ce qu'on voit, moi, j'ai agence SEO là pour deux domaines référents, agence SEO expérimentée. Bon, ça, c'est plutôt du désoptimisé parce que c'est même pas un mot-clé, je pense, agence SEO expérimentée. Je pense même pas qu'il y ait des recherches dessus. Donc, deux domaines référents aussi. Le référencement naturel, agence SEO à Paris.
Mais c'est pas. Ah, mais attends, parce que. Est-ce que j'étais sur l'URL en fait? Ouais, Mais si. c'est ça qui est intéressant, moi, là-dedans, c'est qu'en fait, ils ont fait que de la semi-opti, et je trouve que c'est super intéressant. Et il y a beaucoup de semi-opti quand même avec le nom de marque, comme si que tu vois l'encre indiquait que Eplix était une agence SEO, genre agence SEO Eplix, Ouais, une agence SEO telle que Plix, agence Eplix SEO. Et ouais, ça c'est, moi je trouve ça c'est intéressant. Pour le coup. ouais, clairement. Et du coup, je retire ce que j'ai dit. En fait, je crois que j'étais en vision URL. Euh, Mais en fait, j'étais en filtré en pass URL. Donc en fait, bref, ça a analysé le netlinking de toutes les URL qui contenaient https www.eplix.fr/ et non pas uniquement l'URL en question. Donc voilà, toujours utile de vérifier sur quoi on est filtré. Et donc là, en effet, j'ai pareil que toi, Antoine, je ne vois pas d'encre optimisée. Tout à l'heure, je voyais agence SEO. Là, je le vois plus. J'ai juste agence SEO Eplix, l'agence SEO Eplix.fr, agence de référencement Eplix.fr, Eplix, agence SEO, SEO nouvelle génération, l'accompagnement chez Eplix. Vraiment, j'ai pas. Je retrouve agence SEO expérimentée par contre, professionnel du SEO, consultant en agence SEO, mais a priori, j'ai pas agence SEO quoi. Donc ouais, c'est fort, hein. Et comme quoi, bah, ça marche. Bon, sauf si, encore une fois, on ne voit pas tout avec nos outils, mais bon. Là, comme on voit pas mal de choses, je pense qu'ils le cachent pas, sinon on verrait juste rien, quoi. Enfin, Est-ce je que pense pas tu qu'on penses verrait qu'ils autant. ont fait du pop pour être monté aussi vite? Je sais pas si ça on peut le voir aussi. C'est possible aussi. Bah ça, non, franchement, je pense que tu peux le voir que si t'as un truc de tracking sur leur page, hein. Peut-être sur Google Trends, mais non, je pense qu'il y aura pas assez de volume. Non, puis même ça peut être du trafic direct en fait. Ça se trouve, c'est même pas de la manipulation de CTR où il y a une recherche sur Google. Ouais. Ça se trouve, c'est juste trafic direct. Léo Poitvin en parlait pas mal. T'as pas forcément besoin de taper un mot-clé, quoi. Mais bon, en tout cas, ils ont acquis des domaines référents assez rapidement. Pour moi, ça peut expliquer. Après, on pourrait regarder si la page a changé, mais je sais qu'il y a Href qui proposait une fonctionnalité comme ça. Sinon, il faut regarder sur Wayback Machine, mais bon, un peu plus long, franchement. Mais bah écoute, si tu fais un autre truc en attendant, je vais le faire. On va se mettre. Donc ça, c'est cool. C'est vraiment analyser tout ce qui pourrait faire qu'ils ont gagné en position. Pour moi, la piste du netlinking, elle est très probable. Tout ce qui est trafic, manipulation de CTR, c'est probable aussi, mais malheureusement, bah là, je pense pas qu'on puisse le vérifier, mais c'est possible. Et après, il y a aussi tout ce qui est bah, changement de contenu de la page. Voyage interne, non, puisqu'on est sur une page d'accueil, mais peut-être que la page, le contenu de la page a changé. Donc là, je vais entrer leur URL dans Wayback Machine. On va se mettre, du coup, il y a 3 mois, donc on va se mettre, si possible, si j'ai la data. Voilà, j'ai un truc le 1er octobre 2024, c'est parfait. Et je vais regarder le screen et je vais voir s'il y a une différence entre la page actuelle et la page telle qu'elle était il y a 3 mois. Ah, c'est marrant, je me prends un ce site est inaccessible quand je vais aller sur Uplix. Après, j'avais déjà ouvert la page donc. En tout cas, sur Google Trends, Uplix fait beaucoup moins de recherches que Noise, euh, Eskimos et même un peu, même que toi, apparemment, sur les 12 derniers mois. Ok, bah après, en vrai, Google Trends, moi, je t'avoue que je trouve pas ça giga précis. Non, c'est une tendance, quoi. Ouais, c'est ça. Sur la comparaison des pages, écoutez, là pour l'instant, c'est vraiment strictement identique. Littéralement, je vois pas de différence. On va renommer l'épisode Comment Uplix est passé top 2 sur Agence SEO. Parce qu'à la base, on était censé faire une analyse de SERP, mais c'est vrai que Uplix c'est intéressant puisque il vient d'arriver, quoi. Bah, puis c'est ça, je trouve, qui est bien quand tu analyses une SERP, c'est que tu repères une anomalie et tu dis, ah ok, là, il y a un truc à creuser, tu vois. Après, oui, on pourrait comparer tout, mais je pense que c'est bien de faire un petit zoom sur Plix. Parce que de toute façon, si on analyse tout, on va pas pouvoir faire tout en détail, tu vois. On pourrait pas faire.
le netlinking d'Eskimos en détail, machin, truc. Bon, en tout cas, non, ma conclusion, c'est la suivante. La page n'a pas changé, en tout cas d'apparence. Donc pour moi, c'est pas une modification du contenu. Donc clairement, ça peut pas être du maillage interne non plus, parce que bon, sur une page d'accueil, voilà, il n'y a pas 1 milliard de choses à faire non plus. Donc pour moi, c'est vraiment netlinking et potentiellement manipulation de CTR, trafic direct, donc pop-up, pop-under, ce genre de trucs. Le truc, c'est que D'ailleurs, c'est censé redescendre après. Eux, ils sont stables maintenant. Ça fait plusieurs semaines qu'ils ont le top, ouais, la stock, on va dire. sauf s'ils manipulent de manière continue, hein, c'est peut-être possible. Honnêtement, je sais pas, je suis pas expert de ça, mais j'imagine qu'il y a moyen, quand tu investis souvent, de faire un truc stable. En tout cas, s'il y a des gens de Plix qui nous écoutent, notamment Emmanuel, hein, c'est possible. C'est même probable d'ailleurs, puisqu'on fait un gros zoom dessus. N'hésitez pas à nous dire si vous avez usé de fourberies comme ça. Ça m'étonnerait qu'ils le Ce disent, mais serait. je pense pas. Bah, Je pense pas. en fait, les deux ajouts qu'ils pourraient faire en commentaire, c'est est-ce que vous cachez le netlinking aux outils? Moi, je pense pas, a priori, mais bon, on sait jamais. Ça pourrait nous apporter des informations supplémentaires. Est-ce que vous avez fait manipulation de CTR, trafic pop-up, pop-under, tout ça? Ça pourrait aussi nous être utile. Mais de toute façon, quand bien même ce serait le cas, est-ce qu'ils nous le diraient? Je ne sais pas. Peut-être pas dans leur intérêt, quoi. Bon, en tout cas, franchement intéressant, hein. Je regarde si on n'a pas d'autres trucs à en tirer. Je regardais sur SEMrush leur courbe de traf. Ouais. Et en effet, on voit tout de suite que là, ces dernières semaines, ils ont vraiment eu un pic qui doit Ouais. s'expliquer en partie par agence SEO. Mais ils sont restés pas mal de temps autour des 2000, tu vois, autour des 2-3 000 trafics avec une petite progression constante. Et là, en décembre. Ah non, excuse-moi, je suis sur 6 mois. En janvier, ils ont vraiment explosé, quoi. Ils sont passés en moyenne, tu vois, du 4 000, 3 000, 2 000 à du 35 000. Ils ont eu un gros pic, ensuite ils sont descendus, ils sont remontés. Et si je regarde les mots-clés qui se positionnent aujourd'hui, parce qu'ils sont quand même sur un bon pic, là, ils seraient, selon SEMrush, à 14 000 par mois de visites. Ouais. Je regarde si c'est pas trop faussé aussi par les mots-clés à fort volume qui seraient bien positionnés, mais pas Ouais, sans t'as qu'ils raison. soient top 5, top 10. Mais de toute façon, agence SEO, c'est 8 000 hein, le volume, hein, si je dis pas de bêtises. Il me semble, ouais. Mais bon, après, c'est pareil. Ça fait partie des mots-clés qui sont aussi tapés par des SEO pour la curiosité, mais c'est pas 8000 prospects non plus, mais ouais, non, c'est pas mal. Enfin, au final, ça doit être un des mots-clés les plus concurrentiels avec le moins de volume, quoi, quand tu compares, je veux dire. Ouais, mais ça te fait quand même des sacrés leads. Ouais, il passe à côté de. Là, SEMrush, il galère. En plus, t'es sur la Suisse, là. Ah bah, c'est pour ça que ça galère. Merci. Et attends, je me demande si j'étais pas sur la Suisse quand j'ai fait la courbe de traf, je pense pas. Non, 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 c'est avant c'était les c'est datas normalement global. c'était J'étais worldwide. ensemble. Ouais, t'as raison. Mais bah ça c'est un truc voilà, c'est arrivé 2 fois là dans l'analyse que vous pouvez retenir. Quand vous analysez, vous avez une vision, vérifiez bien sur quoi vous êtes filtré. Moi tout à l'heure j'étais sur l'URL pass, donc le chemin d'URL au lieu de l'URL précise en majestic. Là Antoine était sur la Suisse au lieu de la France dans la recherche organique SEMrush. En vrai c'est un peu le quotidien d'un consultant SEO, hein. Bon ça m'arrive pas tous les jours, mais des fois tu te dis merde, j'étais pas sur le bon truc. J'ai une anomalie, comme quoi peut-être il y a un peu de blackade. J'ai Uplixmaf qui est tapé, qui serait à 3600 de volume. Ah ouais effectivement. Bizarre. Mais après, Ouais. c'est peut-être un Sachant que concurrent, hein. Uplix tout court, c'est 390 et a priori, ce serait plus ça serait un vrai volume, je pense. Ça me paraît cohérent. Après, il y a des petites requêtes informationnelles qui se positionnent bien. Sinon, tri par tu sais, trafic décroissant. Genre le. Ouais. Ça, souvent, c'est parlant. Tu vois direct d'où vient le trafic estimé du coup que SEMrush nous sort. Et c'est en général avec ça que tu vois si il y a un mot-clé positionné 20e qui apporte je ne sais combien. Bah, Uplixmaf et Uplix client. Ah ouais. Ah, mon avis, ça. Uplix Maf, Uplix client. C'est Avec peut-être un 3600. concurrent. C'est soit un concurrent, soit c'est eux. Bah oui, non, non, mais oui. Mais ça, bon.
Alors que Uplix tout court, là, c'est à 390. À mon avis, il y a des petits tests qui ont été faits. Après, voilà, c'est peut-être pas eux, ça se trouve, c'est leurs concurrents, hein, je sais pas pourquoi, mais C'est ça, c'est ça. Ça peut être des concurrents aussi. Je sais que nous aussi, on a eu un moment un pic de trafic SEMrush parce que j'avais une marque pareil qui s'était positionnée. Je enquêtais sur un podcast dessus. ouais. C'était pas une intention. En tout cas, sur Agence SEO, selon SEMrush, ils sont premiers avec un volume de 2005. Donc, ils ont du bon trafic, quoi. Ils ont pas du trafic informationnel. Ils sont vraiment en trafic business, quoi. Ouais, ouais. Puis même Uplix Maf, Uplix Client, c'est pas non plus. Ça les biaise de 6000, quoi, en tout, à peu près. Donc c'est pas. Bah, si, tu me diras que c'est c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Mais on voit il y a du concret derrière, hein. Ouais. Bah, après, pour ceux qui ne voient pas, du coup, là, à l'écran, on est en train de scroller un peu les positions. On a des mots-clés genre Google Maps disparu, comment supprimer Gemini, des trucs comme ça, un peu informationnels. SEO aussi, où il serait 13e. Bon, Reddit France, mais oui, non, il rank en FAQ, donc bon, en PA plutôt. Ouais. Je regarde vite fait leur tech. Donc, ils sont sur WordPress. Et je me demande, alors du coup, je sais pas si on peut voir s'ils sont sur Gutenberg. Parce que le site est très bon en performance, hein. Il saute pas et tout, je vais aller sur Google PageSpeed. Tu l'as déjà mis dans PageSpeed Là, je suis en train. Non, jamais. Mais Ouais, pour avoir visité le site, alors je suis peut-être en cache, hein, mais vraiment, il charge très très bien, quoi. ça tabasse, quoi. Ça tabasse. On va l'appeler comme ça l'épisode Uplix, deux points, ça tabasse. Ah bah On va là, faire c'est des sûr qu'il y a le mec qui va regarder la vidéo, là. Bah oui. Bah là, du coup, oui, on a fait un gros zoom. Non, mais si tu l'appelais Uplix, ça tabasse. T'as tout Uplix qui va. Non, on l'appelle euh, Uplix Maf, Uplix Client. En vrai, ça, il nous faut une réponse là-dessus. Emmanuel, si t'écoutes, il faut absolument que tu nous dises dans les commentaires si c'est vous qui l'avez fait ou pas. On doit le savoir. L'audience veut savoir. Et il y a tous les. Demain, je pense qu'il y a quelques sites de vente de liens qui vont créer une page Uplix Maf, Uplix Client pour gratter du trafic estimé sur SEMrush et vendre des liens un peu plus chers. Voilà. Et du coup, bah, le fait que je le dise, ça n'incite pas du tout encore plus les gens à le faire. En vrai, ça va. C'est vraiment l'histoire de quelques milliers de trafic. C'est pas non plus énorme. Ce qui s'était passé, par contre, c'est quand j'avais fait un. J'avais révélé un peu le trafic sur, c'était quoi, Agence SEO Optimize 360. Ah ouais, Du coup, très bien. j'avais parlé avec le dirigeant, trop cool. Mais eux, ils avaient forcé. Même mon site, ils s'étaient positionnés dessus, alors que je les cite même pas sur mon. Enfin bref. Et là, c'était je sais plus, c'était en centaines de milliers, je crois, c'était Comment n'importe tu quoi. fais déjà pour avoir du fake trafic comme ça? Bah, globalement, je pense que c'est de la manipulation de CTR, hein, Ouais, c'est du enfin, pop. de quoi? C'est en fait, c'est ce qu'on disait, c'est peut-être lié c'est peut-être sur ces pages-là qu'ils ont fait du pop. Pas sur des pages, C'est possible pages en mode du d'accueil. pop où ça te génère une requête. Honnêtement, tu vois, comme j'ai jamais fait, c'est vrai que c'est compliqué de savoir exactement comment c'est fait, avec quels outils et tout, mais voilà. Et puis, bah, le but, en général, quand tu fais ça, c'est parce que tu veux que ça ressorte dans les Google Suggest aussi. Parce que là, agence SEO Optimize 360, c'est pas un Ouais, mais mot-clé, Pix. genre. Moi, je l'ai pas en Google Suggest, Pixmaf. Petite interruption pour vous rappeler que l'épisode du coup est sponsorisé par Linkuma, Tot SEO et Eau de Switch. Vous retrouverez les trois liens de ces marques en description. Merci à elle. Et après, il faut peut-être que tu ailles sur Google vraiment, genre google.com et après tu tapes ta requête. Dans la vraie barre de recherche, c'est pas celle du navigateur. Je Genre regarde vite comme, fait quand même. ouais, fais-le vraiment en mode, ouais, en mode ouais là, voir. Uplix, avis, Uplix SEO. Ça n'a pas marché si c'était l'objectif. Ouais, non, ça ressort pas. Ouais. En tout cas, non, je pense qu'il y a, il y a peut-être eu du pop. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que je voulais regarder? Ah oui, PageSpeed. Ce qui est intéressant, tu vois la différence entre les Web Core Vitals et le temps de chargement. Mais ils Ouais, sont dans le vert, dans les Web Core Vitals, sur mobile et sur desktop. ouais.
Et donc ça, c'est ce qui donne l'impression d'un site qui charge vite, parce qu'en fait, quand vous allez sur Uplix, contrairement par exemple je pense, nos sites avec Paul Vengeon, faudrait qu'on regarde si Paul t'es dans le verre aussi, mais c'est que on va avoir un site qui saute un peu au chargement. On va Ouais, avoir ouais. certaines petites, alors que Uplix, en effet, ils ont bien travaillé leur Web Core Vitals. Et c'est ça qui va sortir sur la Google Search Console, sur la partie chargement, tu sais, t'as les deux courbes, mobile et desktop. Ouais. Et là, ils sont full vert. Et c'est rare de voir des sites qui sont en vert sur mobile, surtout des WordPress. Donc ça, à mon avis, c'est parce qu'ils ont vraiment bien travaillé leur technique. Et ça, c'est cool pour eux, parce qu'à mon avis, en effet, ça a un impact. Et par contre, ouais, en page speed classique, ils ont pas un super temps de chargement mobile et même desktop. Donc en fait, c'est vraiment l'aspect Web Core Vitals qui fonctionne très bien. Et moi, j'aime bien me dire que c'est ça qui apporte plus de résultats que le temps de chargement, parce qu'en effet, quand tu vas sur la Search Console, la courbe au niveau du temps de chargement provient de ça, quoi. Ouais. Donc Mais là, tu sais, je viens de me dire, c'est marrant, hein. En même temps, normal pour cette requête-là, mais je veux dire, on n'a même pas analysé les bases du SEO, genre le title, ce qu'il y a sur la page et tout. On est ouais, direct bon, on se parti. doute quand même que, ouais, Bah ouais. que c'est bien fait, quoi. Bah, je peux la faire rapidement si tu veux l'analyse, mais bon. Euh, donc title, le title c'est agence SEO, virgule expert senior, 100% avis positif. Honnêtement, excellent exemple de title optimisé à la fois pour le SEO et pour le CTR SEO slash réassurance, enfin attractivité. Puisque là, d'un point de vue purement SEO, il n'y a que agence SEO qui est intéressant. Peut-être le mot senior, s'il y a des recherches sur agence SEO senior, c'est possible. Ça ne doit pas être énorme dans tous les cas s'il y en a. Mais voilà, surtout agence SEO. Et après, en fait, tout ce qui est mentionné derrière, donc expert, senior, 100% avis positif, c'est vraiment juste fait pour inciter au clic. Et ça, Mm. franchement, c'est magnifique. Et d'ailleurs, j'irais même jusqu'à dire que quand je compare ce title-là aux autres de la SERP, ça ne m'étonnerait pas que ça explique en partie leur ascension. Et parce que je pense qu'avant, à mon avis, ils n'avaient pas exactement ce title-là. Ça, pour le coup, je me demande comment je pourrais le vérifier, l'historique du title. À mon avis, compliqué. Mais il me semble, je sais pas ce que tu en penses, Antoine. Est-ce que tu penses qu'ils avaient ça, ce title-là Une avant, mise à genre il y jour a de 3 mois? title peut faire du bien, peut-être, ouais, je sais pas, c'est vrai. Mais à mon avis, c'est pas le title qui a fait qu'ils ont pris de la position à ce point-là. Mais après, Bah, peut-être que ça en remonte vrai, tu sais qu'il y a vraiment hein, un changement de title. Si tu gagnes en CTR SEO, c'est de la manipulation de CTR, hein, littéralement. Ouais, clairement, c'est vrai. Bah, en Pour tout moi, cas, ouais, c'est vrai ça que le peut faire title partie est pas des mal. trucs où tu peux avoir des résultats où tu peux être surpris. Hein, parce que si d'un coup, ton title, c'est le plus attractif et que tu es troisième et que les gens ils cliquent plus sur ton résultat statistiquement pardon, en vrai, ça peut. Parce que moi, je trouve les titles de la SERP sont bon. Ils sont tous optimisés SEO, évidemment. Hein, il n'y a pas un title sans agence SEO dedans. Mais en gros, agenceseo.fr, enfin SEO.fr, ils ont agence SEO Paris, deux points, référencement naturel depuis 1998. Donc là, depuis 1998, c'est intéressant. Mais sinon, le title est pas hyper sexy. Je veux dire, agence SEO Paris, deux points, référencement naturel. Bon, voilà. Mm. Du coup, après, on a Uplix, agence SEO expert senior, 100% avis positif. Il y a des éléments de réassurance, expert senior et 100% avis positif. Je trouve ça très cool. Et après, c'est plus classement. Bon, bah voilà, sortlist, les meilleures agences. Bah moi, c'est pareil, agence SEO France, classement des meilleurs de 2025. Euh, Eskimos derrière, agence SEO Paris, deux points, optimiser votre référencement naturel. Bon, sympa, mais voilà. Moi, je sais pas. Après, c'est peut-être du feeling, mais Ouais, c'est vrai qu'il y a des arguments un peu plus. je trouve il a plus de gueule, quoi. Pour être vulgaire, je sais pas pourquoi. C'est peut-être le 100%, j'en sais rien. Ou en tout cas, c'est un title qu'on n'a pas l'habitude de voir, ce genre de title, je trouve. Donc, voilà, donc comme quoi c'est utile. Je vous invite évidemment à aller visiter le site et à regarder par vous-même. Hein. C'est la homepage de Plix. La métadescription, elle est super optimisée. Pareil, par contre, elle ressort pas. Moi, j'ai une métadescription qui a été piochée au hasard par Google. Mais sinon, pareil, elle est pas mal. En gros, je vais la lire. Hein. Basée sur du concret et à la performance, Uplix est une agence en référencement naturel. Après, on a une petite flèche, stratégie SEO sur mesure, un smiley éclair, atteignez les premières positions de Google. Donc c'est simple, ça dit ce que ça fait. Il y a le mot-clé dedans, enfin agence référencement naturel, on a SEO, stratégie SEO, et on a des éléments un peu CTR.
atteignez les premières positions Google, stratégie sur mesure, concret, performance. Bref, ça donne envie. Le seul truc, c'est que elle ne passe pas. Alors, soit c'est la faute à pas de chance parce que même si vous avez la meilleure métadescription qui répond à toutes les règles possibles, bah, ça vous empêche pas qu'elle soit reformulée, c'est possible. Après, je sais que là, par exemple, ils ont un smiley éclair, un smiley flèche, etc. Il y a aussi le smiley flèche vers le haut, enfin bref, la diagonale en haut à droite, quoi, propre à leur nom de marque, ça pour le coup. Mais je sais qu'il y a certains smileys qui peuvent moins passer que d'autres. Donc potentiellement, peut-être un truc à essayer. Virer un smiley, le remplacer par un autre. Ça peut être une solution à tester. En tout cas, sinon, la métadescription est top. Et même celle qui est prise par Google, donc celle que je vois moi dans la SERP, elle est bien aussi. Parce que c'est Uplix est une agence SEO nouvelle génération spécialisée dans le référencement naturel et vous accompagne pour augmenter votre visibilité. Donc franchement, c'est parfait aussi, quoi. Et du coup, c'est littéralement le texte tout en haut de la page, en fait. Il y a un truc que je viens de voir qui est intéressant ici sur la page. Ouais. C'est page d'accueil qui rank sur agence SEO, et tout en haut de la page, tu as un lien vers la page agence SEO et un lien vers la page référencement naturel. Oh, c'est vrai, j'avais pas vu ça. Ce qui est un peu bizarre parce que tu dis ça va diluer le jus sur des pages qui finalement ne rankent pas. Ce qui veut dire aussi que sur cette SERP-là, Google estime que l'encre de lien doit avoir un poids. Donc là, tu thématises bien à travers tes encres la page, quoi. Ouais, mais là, du coup, c'est vraiment bizarre. Là, tu as relevé un bon point. Et ça, je vois pas en quoi ça peut être bien. Parce qu'en fait, donc, je sais pas si. Ah oui, tu partages l'écran, donc parfait. Mais pour ceux qui voient pas, qui écoutent, en gros, effectivement, tout en haut de la page homepage uplix.fr, qui pour le coup rank sur agence SEO, on a un lien qui est déployé sur l'encre agence SEO vers une autre page. La page étant uplix.fr/agence-SEO. Sauf que cette page-là, quand on regarde son title, elle est optimisée pour agence SEO sur Paris. Enfin, dans son title, c'est ça, agence SEO sur Paris. Et le lien n'est pas en nofollow, j'ai vérifié. Donc c'est un vrai lien. Et donc ça, je trouve ça très bizarre. À mon avis, je pense que s'ils le voient, ils le changeraient ou ils ont dû changer de page ou je sais pas quoi. Normalement, c'est pas censé faire ça. Moi, je pense qu'à la base, ils voulaient ranker sur la page agence SEO. Ouais, je pense que c'est ça, et c'est pour ça qu'ils avaient fait un lien depuis la homepage. Et au final, ils se sont rendus compte que c'était la homepage qui prenait, ou alors ils ont changé de stratégie, ils se sont dit. Ouais, mais ce que ça veut dire, c'est que l'encre, en fait, est positive. Donc à mon avis, ils n'ont pas intérêt à changer, ils sont très bien montés. Donc c'est pas, à mon avis, s'ils changent, ça va rien changer, si ce n'est peut-être. Bah non, je sais pas. Hein. C'est pas parce qu'ils rankent là que ça aide. Hein. Ça se trouve, en enlevant l'encre, ça serait mieux. J'en sais rien. À voir. En fait, d'un point de vue purement théorique SEO, là, c'est pas ouf. Comme ça, d'avoir une page qui rank sur. Enfin, ils rankent bien, hein, donc je dis pas que ça les empêche de ranker. Mais ça, c'est pas optimisé d'avoir une page qui rank sur un mot-clé et tu fais un lien interne sortant sur l'encre du mot-clé. Enfin, ça a aucun sens. Je pense que pour moi, c'est une erreur, quoi. C'est un truc, pour moi, s'ils le remarquent, ils vont le corriger. Enfin, je vois pas comment ça pourrait. Ou alors j'ai loupé un truc, hein. Mais je vois pas comment ça pourrait participer activement au fait qu'ils rankent, là. Même si ça les empêche pas de ranker, c'est sûr, puisqu'ils rankent. Mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais là, je vois pas à quoi ça sert. Encore si c'était un lien qui était fait vers cette même page-là, genre la homepage fait un lien vers la homepage sur agence SEO. Tu pourrais te dire, ok, ouais, peut-être que c'est un truc, c'est peut-être un tips qu'on connaît pas, qui marche. Mais là, mais je pense que oui, ils voulaient ranker avant avec la page agence SEO. Et d'ailleurs, la page agence SEO, quand je regarde ses encres de backlinks, c'est agence SEO Uplix, agence SEO Uplix.fr, agence de référencement SEO, agence SEO, agence SEO Paris. Donc je pense que pas mal de deep linking, quoi. Ouais, elle est bien opti aussi. Et si je tape agence SEO Paris, est-ce qu'elle rank? Ou alors ils ont voulu ranker avec les deux, ils se sont dit, vas-y, on met les deux, premier, deuxième. Agence SEO Paris, du coup, c'est bien la page agence-SEO qui a comme title agence SEO sur Paris qui rank. Et la page agence SEO, elle a reçu 68 backlinks. Ouais. Ce qui est et il rank 7-8e, quoi. Avec la page agence SEO sur agence SEO Paris. Là, pareil.
Emmanuel, si tu passes par là, ou l'équipe de Plix, s'il y a des consultants qui passent par là, n'hésitez pas à nous expliquer. Est-ce que c'est un truc que vous aviez pas vu? Est-ce que c'est fait exprès? Je pense Moi, que je c'est pense plus que c'est un truc qui corrigerait s'il pouvait. Au moins, l'encre, je sais pas, peut-être, mais en tout cas, à la base, à mon avis, c'était prévu de faire ranker la page agence SEO. ah, c'est sûr. C'est la page d'accueil qui a pris les positions. C'est sûr, mais là, en vrai, ils ont juste à faire une chose, hein. C'est remplacer l'encre par agence SEO Paris et terminé, hein. Tu rajoutes juste Paris dans l'encre et c'est très bien, hein. Ça te fait, pour le coup, ça passe d'une pratique bizarre, presque non souhaitée, Peut-être, ouais. enfin non corrigée, à une pratique top. D'ailleurs, est-ce que du coup la page agence SEO Paris, elle fait un lien vers la page, la homepage agence SEO? Ah mais ouais, mais attends, mais je suis KO. Même dans le menu principal, du coup, tu sais, il y a agence SEO et c'est vers la page agence SEO, alors que c'est Uplix qui rank, enfin alors que c'est la Oui, oui, homepage oui, qui non, rank. clairement, ils ont. Donc là, en fait, c'est comme s'ils venaient tout juste de ranker avec la page d'accueil et qu'ils n'avaient pas encore changé leur site en fonction, quoi, leur maillage et tout. Mais d'ailleurs, c'est peut-être ça en fait. Ça se trouve, il y a 3 mois, c'était pas la page d'accueil. Je vais ressortir à le scan et je vais regarder. J'aime bien, on a trouvé un petit truc. Je vais mettre Je sais agence pas si tu sais SEO. comment on peut faire pour voir s'ils utilisent Gutenberg ou s'ils sont Franchement, je sais pas. sur un thème. Parce que là, Detailed, il nous dit pas. Je pense que tu peux le voir par le code source. Donc il y a 3 mois, c'était bien la page d'accueil qui rankait 7ème, qui aujourd'hui est 2ème. Et je vais regarder il y a 6 mois. Ça, franchement, pour ça, Alloscan, trop bien. Vous avez aussi SEO Observer qui propose cette feature-là. Comparateur de SERP dans le temps. C'est vraiment chouette. Et donc là. Ah, voilà ce que je cherchais. Donc il y a 6 mois, Uplix, ils rankaient 28e. Leur meilleure position sur agence SEO, c'était 28e. Avec la page agence-SEO, qui aujourd'hui, pour le coup, est optimisée pour agence SEO Paris. Donc c'est bien ça, il y a eu un switch. Donc soit ça a été voulu, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, bon, vas-y, c'est bon, avec notre page, notre LP agence SEO, on rank pas assez bien. On part du principe que la homepage, elle a plus de jus que d'ailleurs SEO.fr. Historiquement, ils rankent avec leur homepage. Donc potentiellement, Google veut des homepages. Donc on pousse la homepage. C'est très probable. Ou alors, entre guillemets, contre leur gré, d'un coup, ils se sont rendus compte, sans rien faire, que la homepage commençait à ranker toute seule sur agence SEO et mieux que la LP. Et donc, ils ont décidé de faire un switch. Dans tous les cas, le résultat est le même. Pareil, Uplix, si vous passez par là, hein, n'hésitez pas à nous dire. Je pense que une des deux pistes là est vraie, hein, mais laquelle après, ça revient à peu près au même au final. Mais donc, super intéressant. Mais en vrai, à leur place, je pense que j'aurais eu la même conclusion parce que c'est vrai que SEO.fr, il rank très bien historiquement. D'ailleurs, là, pareil, j'ai regardé les données il y a 6 mois. Il y a 6 mois, ils étaient déjà position 0, quoi. Donc, ils sont vraiment giga stables, hein. Pour le coup, Bah c'est oui, peut-être ils ont toujours eux. été premier ou deuxième. C'est Eskimos Ouais, qui c'est ont nimp, beaucoup hein. perdu. Eskimos, ils étaient pendant très longtemps premier ou deuxième. Et là, ils sont bien descendus, ils sont remontés. Je sais pas ce qui s'est passé. Je crois que c'est la refonte. Ouais, c'est quand ils ont fait la refonte du site. En fait, la page d'accueil Eskimos, ils ont pris cher, ouais. Là, je vois sur 6 mois, ils ont perdu 4 positions, quoi. Ils sont passés de deuxième. Mais pareil, tu vois, c'est- eux, ils ont une LP, tu vois. Peut-être que c'est ça aussi, hein. Peut-être qu'en fait, la il tendance, c'est faut de pas la la même. homepage. Toi, c'est ta page d'accueil, hein. Ah non, 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 bah non, moi c'est une LP. Toi, c'est une LP aussi, c'est agence SEO. Ah bah oui, oui. Bah non, t'imagines, tu tapes paulvengeon.fr, ma page d'accueil, c'est un classement des agences. Ouais. Non, moi j'ai pas trop le choix pour le coup. Je pourrais faire ma homepage sur freelance SEO plutôt, à la Il y a un limite. truc qui est intéressant aussi sur le site là, c'est que déjà, bon, au niveau de la cadence de contenu, ça publie une fois par jour au niveau des articles de blog. Depuis combien de temps? Ça publie vraiment beaucoup, hein. Ah, c'est dans l'autre sens.
crois que ça, c'est les derniers articles au global. 5 janvier 2025, 5 janvier 2025, 3 janvier 2025, 2 janvier 2025, 1er janvier 2025, 31 décembre 2024, 30 décembre 2024, 8 janvier 2025, ah ouais, ça c'est pas. 7 janvier 2025, donc vraiment un C'est article. carré, hein. Donc ça publie bien. Ah, Il est c'est vraiment complet. trop bien, je trouve, quand t'as une équipe en interne, tu peux te permettre de faire ça, quoi, d'envoyer, quoi. Je crois que c'est toujours signé Emmanuel de Beaumarais par contre. Ah ouais? Ouais. Bah après, c'est parce qu'il y a une équipe qui peut se libérer du temps, c'est pareil, mais. Oui. Et ouais, ouais. Je pense que du coup, c'est intéressant aussi, hein. Au moins une page par jour. Et ce que je regardais aussi, c'est est-ce qu'il y a des villes, est-ce qu'ils ont fait la stratégie ville, agence SEO, par exemple Marseille, Ah etc. ouais, je pense, hein. Je crois pas. Bah, de toute façon, ils ont déjà agence SEO Paris. Ou alors, ils ont fait que Paris parce qu'ils sont à Paris. Bah, je pense qu'ils ont fait ça, tu vois. En mode, on est humble. Bah, c'est peut-être pas mal aussi pour le SEO d'agence SEO de pas trop diluer sur plein de requêtes, tu vois. Moi, je suis. Ouais. Je Oui et pense non, qu'ils ont juste pas voulu quel faire de profit. l'ombre à des collègues, à des potes en agence ou quoi. Parce que sinon, d'un point de vue purement SEO, imagine tu fais agence SEO Marseille, t'es pas positionné à Marseille, enfin t'es pas présent à Marseille. Même si dans le pire des cas tu ranques 20e, ça reste une super page pour faire un lien interne vers ta page agence SEO Paris ou ta page agence SEO. Bon, c'est jamais perdu, tu vois. Ouais, en effet, j'ai pas l'impression qu'ils aient des pages. Ils ont pas fait la grosse technique de bourrin de faire toutes les pages villes, toutes les pages services. Qui fait ça, franchement, n'importe Non, quoi. c'est pas du tout notre genre, ça. On est les white hats les plus spammers, genre. Ouais, j'avoue. On fait tout à la main, mais on, on en fait plein, quoi. Bon, Non, voilà, en vrai, bon, en tout. c'est intéressant. Qu'est-ce que tu en retiens? Moi, je retiens Bah que le écoute, site, il est quand même bon en termes de web core vitals. Il a pas 10 000 pages. Attends, je vais regarder. Combien il a de pages? moi je te Il y a dis, le beaucoup. seul truc que je retiens, c'est qu'on a besoin de réponses de la part de Plix. Voilà. On Ouais, vous fait clairement. un procès, voilà. Vous devez répondre devant le tribunal maintenant. Non, en vrai, s'ils apportent des précisions, ce serait incroyable, parce que c'est vrai que t'as beau analyser en profondeur au max un site, tant que c'est pas toi qui as mené les actions, tu peux pas être sûr à 1000%, tu vois. Et même quand t'as mené les actions, des fois tu sais pas ce qui marche, alors. Beaucoup d'informationnels, hein, quand même. Beaucoup d'articles. Ouais, franchement, ouais. Bon, non, mais sinon, moi je trouve qu'on a fait un bon petit tour. On a soulevé pas mal de points précis qu'en vrai, on soulève pas souvent, genre tout ce qui est manipulation de trafic, manipulation de CTR potentiellement. Là, le fait qu'on se retrouve avec deux pages un peu qui se tirent la bourre sur agence SEO, enfin pas dans le positionnement, mais plus dans l'optimisation du manage interne et tout. C'est pas souvent qu'on voit ça. Je pensais pas tomber sur ce genre de truc. Puis voilà, une page qui obtient pas mal de domaines référents récemment. Pour moi, c'est clairement un des points qui peut expliquer. Potentiellement de la Eplixmaf, manip. il est tapé Quoi? 2009. Eplixmaf. Bah, de toute façon, le nom de la vidéo, c'est ce que t'as dit. Ça sera Eplix client, Eplixmaf. Ah non, le truc incompréhensible. Non, on va pas mettre ça. On va mettre dans la Moi, miniature ça. je pense qu'il y a quand même, ouais, il doit y avoir ah bah ça, pareil. Est-ce qu'il y a du pop ou pas? Ça, c'est la vraie question. Peut-être Léo Potvin, il pourrait nous aider si tu passes par là aussi. Donc, faudra lui Ouais. envoyer la vidéo. En vrai, en titre, bon, de toute façon, on va bientôt couper, mais on va pouvoir mettre un titre sympa, je pense. Uplix, 2 points, plus 5 positions sur agence SEO, leur secret, un truc comme ça. Bon, bref. Est-ce que tu avais tu vois, des points encore Non, après, je crois que tu avais des petites questions des auditeurs. Ça va nous permettre juste de finaliser. Oui, c'est vrai ça. Tu fais bien de me le rappeler, parce que j'avais totalement oublié. Alors, je vais regarder ça. Désolé à tous les auditeurs. Vous avez le droit de m'insulter en commentaire. Ouais, il y avait quelques questions. Alors, je regarde. Euh, Paul, donc SEO on-site, qui est très souvent présent. Donc, merci à lui de poser des questions.
Est-ce que ça vaut le coup de se placer sur cette requête, que ce soit en SEO, mais peut-être aussi en SIA? Merci. Bah, écoute, moi, enfin, oui et non, quoi. En gros, ça dépend qui t'es. Si t'es un freelance comme moi, bah, c'est un élément de communication. Est-ce que ça en vaut vraiment l'investissement et tout? Je sais pas. Moi, ça va, j'ai pas investi dans du netlinking ou quoi, mais bon, voilà. Si tu es une agence SEO, pour moi, oui, parce que c'est de la réassurance, c'est la preuve par l'exemple. D'un autre côté, si tu viens tout juste de lancer ton site, qu'il a très peu d'autorité, les efforts déployés vont être juste monstrueux pour que tu y arrives, parce que c'est quand même concurrentiel. Donc pour moi, limite, si tu as un site là, tu viens de le créer où tu n'as aucune autorité, limite, n'y pense même pas, quoi. Commence à taper des petites positions et tout, et tu verras ça après. Ça se trouve, ça sera que dans 2 ans que tu créeras ta page et que tu auras une chance de te positionner, parce que sinon, c'est chaud. Et en SIA, bon, bah, moi, je me dis quand même, si les prospects ils s'intéressent au SEO, j'espère qu'ils savent déjà différencier un résultat organique d'un sponsorisé dans Google. Et donc, si tu tapes agence SEO, tu regardes les organiques, quoi. Non, c'est intéressant le SIA. Moi, j'en ai fait un petit peu, comme le SEO d'ailleurs, mais en gros, ce qui peut être pas mal avec le SIA, c'est que si tu fais vraiment de la requête ultra business, genre agence SEO ou agence SEO, le ville, le qualité et tout, tu peux faire du retargeting derrière pas cher, et du coup, tu peux exploiter quand même un petit peu une base de données qui sont en phase de recherche d'une agence SEO. Ok, ouais, C'est effectivement. assez Ouais, dans cool. ce sens-là, c'est vrai. C'est pas tu mets que du agence SEO et tu regardes si en canal search et tu regardes si ça marche et tu te dis voilà, tu te fais une petite base de retargeting, display, YouTube, etc. Et ça, c'est cool. Mais toi, t'as une idée de combien ça t'apporte de lead, ta requête agence SEO ou pas? Mais justement, en termes de leads directs, c'est vraiment pas beaucoup. C'est Par étonnant, hein. contre, c'est un élément de com. Mais en même temps, je suis un freelance. Enfin, franchement, c'est pas les mêmes clients qui cherchent un freelance qu'une agence non plus. Enfin, il y en a en commun, mais il y a quand même tout un spectre qui veut qu'une agence et tout un spectre qui veut qu'un freelance, tu vois. Donc ça m'étonne pas trop. Puis en plus, je T'as suis pas réussi à premier. craquer le canal de ton formulaire ou pas? Ouais. Tu l'as jamais fait? Ouais, tu l'as fait. Et alors, du coup, en termes de Ah non, pourcentage, le canal, non, je peux enfin, tu pas sais, savoir si les ça vient de sources YouTube ou de quoi. ton formulaire, ouais, tu l'as jamais fait? Non, C'est par contre, je vois ça vient de parce quelle qu'en page. c'est intéressant parce que tu as quand même pas mal de sources différentes. Ouais, mais franchement, je m'en fous. Ouais. On pourrait répondre à la question, quoi. On peut Pour pas, répondre quoi. à la question, je En pourrais le fait, faire. il a des leads, mais il sait pas d'où ça vient, si c'est YouTube, si Non, c'est mais si, agence mais je me SEO. rends compte quand même, parce que même dans les messages, quand j'ai un message qui me dit Salut Paul, je te suis sur LinkedIn depuis 2 ans. Salut Paul, après avoir regardé vos vidéos, je me décide à passer à l'action, machin. Ou simplement un lead qui vient de la page consultant SEO Rouen. Là, je me dis, bon, bah lui, il me connaît pas, tu vois, il a tapé consultant SEO Rouen, je le sais. Enfin, en fait, je m'en rends compte un peu, tu vois, mais bon. Par contre, quand je signe les clients, mais bon, comme j'ai tout le temps les mêmes clients, j'en signe très peu au final. Bah, j'ai un questionnaire où là, je demande d'où vous venez et tout, machin. Mais bon, bref. Euh... Thibaut SEO. Est-ce que le EAT, donc tout ce qui est autorité, etc., est game changer pour ranker en 2025 sur ce genre de requête concurrentielle? Bah, clairement oui. Clairement oui. Regarde, bah, en fait, l'exemple parfait de ça, c'est un peu mon site sur agence SEO, quoi. Vraiment, je le répéterai jamais assez. J'ai jamais acheté un seul backlink pour paulvengeon.fr. Évidemment, j'ai passé du temps à démarcher, à tout ce que tu veux, machin. J'ai peut-être eu des meilleurs backlinks que si j'en avais acheté et tout, mais j'en ai jamais acheté. Et bah ouais, une des raisons pour lesquelles je me positionne bien, c'est aussi mon branding, je pense. Le fait qu'en plus j'ai utilisé mon branding pour faire de la manipulation de CTR, mais bon, bah ça reste dans le branding au final. Et ouais, clairement, ça peut faire la différence. Il y a pas de... Je pense qu'il n'y a pas de secret. On en a pas beaucoup parlé, mais Uplix ont un bon branding, hein. Je pense que ça fait partie Ouais, du meilleur branding de la SERP, hein. en termes d'image de marque et Je tout, ils pense sont forts. Ouais. Je trouve qu'ils qu'Eskimos, ont ils une. ont un très gros branding. Première position, je trouve que leur branding, ils l'ont pas travaillé depuis un petit moment, je pense. Le site, il a pas dû changer ces derniers temps et je les vois pas beaucoup sur les réseaux. SEO.fr, tu veux dire, non? Ouais, SEO.fr. J'ai dit première position. Je Moi pense qu'il y aussi, a- je les confonds. Pourtant, Tous bah, les deux, on dirait un EMD, tu vois, un peu. Enfin, ouais. Bah, ils ont le MD, quoi. SEO.fr, ils ont le MD. ah ouais, bah ça doit expliquer pas mal, hein, Bah, ils quand sont même. premiers sur SEO.
forcément, ça fait beaucoup d'autorité, je pense. Ouais. Bah, Ouais. puis une agence SEO qui s'appelle SEO, tu te dis putain, si tu connais pas, tu te dis waouh, ça doit être la référence quoi. Déjà pour qu'ils aient chopé le nom de domaine et tout à l'époque, ou qu'ils l'aient racheté, enfin, bah, tu te dis Ça doit coûter cher à acheter SEO.fr le nom de domaine. oui, bah là. Et après, Euh, ouais, je parlais juste du branding un petit peu. Donc, il y a toi qui communique, Plix, Eskimos. Noise, c'est pas mal aussi quand même en termes de branding. ouais. Sinon, du coup, dernière question de Kasraoui. Kasraoui SEO. Euh, Ah, elle est marrante la question. Est-ce que les gens nécessitant des prestations SEO savent que ça s'appelle SEO? Ça, c'est rigolo, hein. En vrai, bah, je pense que. Bah, tu veux peut-être répondre? Bah oui. Moi, je Si pense dans que une oui. démarche de recherche d'agence SEO, ils Oui, savent. oui. Mais, mais je pense qu'il y a aussi une partie qui sont pas en démarche active, tu sais, mais qui ont besoin de ce genre de truc, mais qui savent pas encore que c'est ce dont ils ont besoin, tu sais. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que des fois, moi, par exemple, Donc, sur taper agence paulvengeance.fr, je fais que marketing. des pages genre consultant SEO Paris, agence SEO Paris, freelance SEO, bah, que des trucs avec SEO. Mais des fois, je me dis, le jour où j'ai le temps, ce serait pas si con que ça de cibler, je sais pas, comment référencement Google, comment être visible sur Google, j'en Premier sais sur rien, tu Google. vois. Premier sur Google. Il y a une grosse requête aussi, c'est accompagnement SEO. J'ai vu que tu l'avais bossé, elle est bien celle-là. On n'en parle pas beaucoup, Ouais, mais je elle l'ai est bossé. volumineuse. Après, pareil, on est sur des petits volumes, hein. Mais oui, oui, Ah ça non, reste un mot-clé. c'est un gros volume accompagnement SEO. Bon, gros. Enfin, je sais plus. En tout cas, au moment où je l'avais bossé, c'était pas non plus. Tu veux être choqué. Tu vois. Putain, je suis pas dessus. Accompagnement SEO, c'est un gros volume. Ouais. Attends, mais j'étais premier. Mais ça, c'est le genre de mot-clé que je suis plus, tu vois. Mais j'étais premier dessus, je m'en rappelle, ou vraiment très bien. Maintenant, je suis page 3. Putain. Arrêtez de faire du SEO, c'est nul, voilà. Bon, moi, ça marche. Bah, je pense qu'on a fait un bon petit tour. En plus, honnêtement, là, je suis en train de mourir. Je suis en train d'avaler ma salive toutes les 2 secondes parce que j'ai l'impression que je suis malade en ce moment. Le fait d'avoir parlé, là, je suis en extinction de voix. Enfin, genre, je force de fou. En plus, on a pas mal parlé avant, là, c'est vrai que ça doit faire 2 heures. Oui, oui, bah, c'est surtout ça. C'est qu'on a bien parlé avant. Là, je suis vraiment mort. Bah, de toute façon, je pense qu'on a. Enfin, sauf si vraiment tu veux ajouter un truc, en vrai, je suis pas à 2 minutes, hein. Non, on a fait un bon tour, on attend les commentaires de tous les consultants SEO de Plix, Ah ouais. L'armée. l'armée multicolore. Ah, vraiment. Et puis, bah, sinon, à tout le monde, on vous dit à la semaine prochaine. Et puis, un bon début d'année. Parce que je sais pas si on vous l'a déjà souhaité du coup. Enfin, on avait fait le bilan. Si on avait dû vous dire bonne année quand même, mais on vous le redit, bonne année. Pleine de courbes et de positions sur Uplix MAF et Uplix client. Voilà, c'est vos objectifs. Et tous tranquilles là-bas. Voilà. Allez, bah, à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.